Bonjour à toutes et à tous. Donc je reviens sur un de mes sujets qui a été chaud, fil rouge de l'année, c'est l'IA. L'article qui a été la source de ma réflexion et de cette vidéo, qui a été rédigé par mon ami Nicolas François, qui bosse à l'Agence régionale du tourisme de la région Grand Est. En acronyme, ça donne l'ARTGE. L'article titre Nano Banana Pro, j'ai testé le nouveau studio créa de Gemini. Bon, Nano Banana Pro qui appartient à Gemini, qui appartient à Google, peut être un concurrent d'un outil similaire au sein de ChatGPT, d'un Canva, d'un Leonardo ou encore d'un Midjourney. L'outil reste gratuit, hein, jusqu'à 20 photos, je crois, à peu près par jour via l'outil de Google. Moi, je l'ai en version pro parce que j'ai un compte sur Workspace, qui appartient aussi à l'univers de Gmail de Google. Euh, et puis après, une version ultime qui vous permet juste d'effacer une petite étoile en bas à droite qui coûte une fortune, je crois plus de 250 euros par mois. Donc autant dire que pour vous comme pour moi, c'est tout totalement irrationnel, déraisonnable. Alors pour que la vidéo soit encore plus intéressante et impactante, je me suis amusé à faire quelques petits tests. Bon, je vais vous partager à partir de maintenant mon écran. Je vais dans Gemini. J'ai commencé par cette photo. Cette photo, c'est une photo de la chambre de ma mère, du jardin de la chambre de ma mère, de l'ombre bleue dans les Yvelines. Glycine, rosier, pelouse et, en toute intimité, mon épouse là qui est sur la gauche. Mais on est sur une photo plutôt hivernale, voilà, plutôt terne, ou en tout cas, il n'y a pas de floraison. Donc je lui ai demandé, s'il te plaît, cher outil, Banana, Nano, Banana Pro, Banana Split, transforma cette image en mode plutôt floraison, végétation, pelouse, verdoyante, etc., etc. Donc voilà le résultat. Le résultat, je vous le montre en version encore plus, voilà, plus importante, c'est ça. Ouais, c'est plutôt bluffant. Rosier nickel, franchement, l'espèce de la plante est respectée. La glycine, elle est vraiment hyper réaliste. Et la photo, elle est en haute définition. Je crois qu'elle fait 2 voire 3 MO. Donc on peut typiquement l'appliquer pour nos réseaux sociaux, nos newsletters, voire même le site. Le seul petit chose, c'est cette étoile qui coûte 300 balles par mois, si je veux la dégager, vous avez compris. Bon, donc pas forcément extrêmement indispensable. Et puis après, je lui ai demandé simplement de mettre un petit truc d'hiver. Il neige de temps en temps en Île-de-France, donc on a encore peut-être un petit manteau neigeux de ce type-là. Ouais, c'est sympa. Voilà, c'est plutôt très bien réaliste. Plutôt bien fait. Maintenant, je vais vous tester sur mon ami ChatGPT. Même photo, même prompt. Et, et là, déçu. Il n'a pas compris, il n'a pas réalisé que c'était une glycine. Donc il croit que c'est un rosier grimpant. Il est magnifique, hein, ça serait très beau aussi, mais c'est pas le cas. Et là, vous voyez les rosiers ou d'autres fleurs, bon, elles sont jaunes, elles sont violettes. Elles sont roses, rouges, violettes. Bon, et là, il m'a créé un arbuste en plus, une plante en plus qui n'existe absolument pas. Moins réaliste. Après, si je corrige, je lui dis, écoute, cher ami, tu t'es planté, c'est du glycine, c'est déjà nettement mieux. Voilà. Voilà. Tout simplement ce que vous partagez, vous proposez. Après, à vous, évidemment, de faire vos différents tests. Mais avant de faire des gadgets, hein, d'outils, surtout pensez usage, pensez usage. Voilà. Quel serait votre besoin vis-à-vis de ces outils-là? Une fois que vous avez identifié le besoin, vous allez pouvoir peut-être naviguer, faire vos tests et trouver votre outil qui vous paraît le plus approprié. En version gratuite de base, ça suffit pour 90% d'entre vous, voire pour certains d'entre vous qui sont plus, voilà, qui ont davantage besoin de récurrence de photos, de retouches photos. Bon, là, ils font peut-être passer sur une version payante. Voilà. Allez, à très bientôt.